Alors, dès à présent, nous allons nous rendre sur N8N. Vous trouverez le lien sur la bio si cela vous est plus facile. Une fois que vous êtes sur N8N, déjà, comme je vous disais, c'est une plateforme d'automation flexible. Très intéressante parce qu'elle va nous permettre de lier plusieurs applications ensemble. Par exemple, vous pourrez lier une intelligence artificielle. Il sera possible de lier Google Mail, peut-être Google Sheet, des trucs comme ça. Donc, vous pouvez lier plusieurs applications ensemble et les faire travailler dans un flux pour pouvoir gérer vos opérations. Voyons par exemple ceci, qui est une opération informatique d'intégration d'un nouvel employé. Donc, on veut le profil de l'employé. Que faisons-nous? Il y a un forme qui est rempli. Ce forme peut contenir nom, prénom et adresse mail de l'employé. Une fois que ce forme est transmis, nous avons une intelligence artificielle qui va analyser tout cela. Ça peut être une intelligence comme ChatGPT. Alors, cette intelligence artificielle fonctionne sur la base d'un langage. Ici, nous avons Anthropic Chat Model. Par exemple, dans le cas de ChatGPT, nous avons OpenAI qui est le modèle. Et cette intelligence fonctionne également avec une mémoire, c'est-à-dire qu'il est capable d'enrichir ses décisions sur la base d'informations précédemment acquises. Une fois cela fait, il envoie, il envoie ses résultats à un autre node, parce que ceci s'appelle node, à un autre node qui va prendre en charge ces informations et prendre par la suite une décision sur la base de commandes d'ajustement que nous verrons par la suite. Et après, nous avons des opérations qui sont faites, des opérations concrètes que vous n'aurez pas à gérer de vous-même à plusieurs reprises, qui se feront automatiquement. Ça, c'est un exemple basique de workflow. Voyons comment nous inscrire à N8N. Nous venons sur Connexion. Bien sûr, si nous sommes déjà inscrits, nous mettons tout simplement le nom de notre compte N8N et nous entrons direct. Sinon, nous faisons Start et Free Trial. Start et Free Trial, donc nous allons remplir nos informations, nom, prénom, adresse mail, nous confirmons l'adresse mail, password et nous choisissons un nom de compte. Et ici, Keep up with our constant improvement. Ah, peut-être faudrait le mettre. Et là, Start et Free Trial. Et vous lancez. Et c'est parti. Alors là, nous arrivons sur notre page principale. Nous avons pas mal de boutons. Au fur et à mesure de notre développement, nous verrons à quoi sert chaque bouton. Nous avons la Add Project par exemple qui nous permet d'ajouter un nouveau projet. Nous avons ici Template où nous avons des exemples de projets. Mais je peux vous dire que c'est pas très utile. Ce ne sont pas des templates très élaborés. Alors, une chose que nous pouvons faire, c'est changer le thème. C'est-à-dire rendre, par exemple, notre espace de travail plus professionnel. Généralement, les développeurs aiment des thèmes noirs. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons changer le thème de notre espace de travail. Pour le faire, nous venons ici à Setting. Nous cliquons les trois petits boutons là en bas. Nous venons sur Setting. Et nous descendons tout en bas, nous avons là thème, système default. Et nous prenons dark theme. Et nous faisons save. Alors, ça devient tout noir. Vous voyez que tout d'un coup, c'est devenu plus professionnel. Nous allons créer un nouveau projet. Donc, nous venons là sur Add Project. Nous allons l'appeler Grams Company. Alors, nous faisons Save. Ceci nous permet d'avoir par exemple deux espaces de travail. Donc là, c'est l'espace de travail qui pourra être pour notre entreprise ici, Grams Company. Nous pouvons aussi avoir cet espace de travail personnel dans lequel nous allons développer nos workflows, ainsi de suite. Et sans plus tarder, commençons par la création de notre premier workflow. Alors, nous venons sur ce bouton tout ici en haut, Create Workflow. Nous allons commencer par une présentation de notre panel. Nous allons venir déjà ici, tout en haut. Nous venons My Workflow, comme vous voyez là. Nous allons le changer. Là, c'est le titre de notre plan de travail. Titre en anglais, mettons-le en français. Mettons quelque chose en français, disons mon flux. Mon flux. Alors, là, mon flux. Et là, nous avons Add Tag, c'est-à-dire le tag, c'est en fait l'élément indicateur en quoi consiste ton flux, ce flux de travail, à quoi sert-il?
Donc là, nous allons faire un flux qui nous permet d'ajouter de nouveaux clients. Nous allons mettre nouveaux clients. Alors là, nous faisons clic et c'était bon. Alors là, nous avons ajouté notre tag. Ici, nous avons ce bouton qui est inactive. Alors, c'est un bouton qui nous permet d'activer ou de désactiver notre flux de travail. Nous pouvons partager le flux de travail. Nous pouvons sauvegarder notre flux de travail. Ici, nous avons le bouton historique. Ça veut dire que nous avons un certain historique de toutes nos sauvegardes, tout ce que nous avons sauvegardé. Cela nous permet, par exemple, dans certains cas, de revenir à une sauvegarde précédente. C'est-à-dire que bon, vous revenez à une sauvegarde précédente, nous le verrons tout au long de ce développement. Nous avons ces trois petits boutons où nous pouvons dupliquer notre workflow, nous pouvons le télécharger, nous pouvons l'importer, nous pouvons paramétrer à ce niveau. Ici, ce bouton-ci, c'est ici que nous allons trouver les différents nodes que nous utilisons. Par exemple, si je fais Google Sheet, Google Sheet. Vous voyez, ici, j'ai la possibilité d'avoir le node correspondant à l'application Google Sheet, en fait. Donc, c'est pas une affaire de porter l'application en elle-même ici, mais je porte le node qui est représentatif de cette application et qui va me permettre d'exécuter le workflow. Alors, et là, tout en haut, nous avons Editor. Editor, c'est en fait la partie où vous allez travailler sur votre workflow, vous allez faire vous allez voir comment il fonctionne et faire des modifications. Ici, c'est la partie liée à l'exécution. Là, on lance le workflow et il travaille réellement. Il peut y avoir des erreurs durant l'exécution. Et là, nous allons faire des opérations qui sont appelées debug, donc des opérations de dépannage en fait. Donc cette partie aussi, exécution, nous permet de dépanner notre application, de trouver où se trouve l'erreur et d'y remédier. Alors ici au centre, ici c'est où nous mettons notre premier node. Le premier node est ce qu'on appelle le node déclencheur, il est fondamental. Tous les workflows commencent par un node déclencheur. Voyons-en quelques exemples ici. Alors, un instant. Alors, quand nous venons par exemple ici, vous voyez ce workflow. Ici, voilà le node déclencheur. Tous les nodes qui suivent sont des nodes actions. Par exemple là, c'est un node action. Ici, une autre action. Encore là, une autre action. Donc, tous ces nodes sont des nodes actions. Cela dit, nous revenons à notre espace de travail et nous allons commencer par la prise de notre premier déclencheur. À ce niveau, nous avons plusieurs nodes déclencheurs. Les déclencheurs manuels. Nous avons ceci aussi qui est intéressant en chat message, c'est-à-dire que vous recevez un message et sur la base de ce message, il y a une suite d'opérations qui sont déclenchées. Alors, ce qui nous intéresse, c'est on-form submission, c'est-à-dire des utilisateurs arrivent sur votre site. Vous avez votre forme sur le site, ils remplissent les données nom, prénom, adresse mail. Une fois que ces données sont remplies, ils soumettent et derrière vous déclenchez une suite d'opérations. Donc on form submission, nous traînons là et nous avons ça. Alors ça c'est un peu comme l'intérieur de la boîte, quoi, l'intérieur de notre node. Donc à l'intérieur de notre node, essentiellement nous avons toujours trois parties. Disons généralement trois parties. La première partie, c'est la partie d'entrée des données, c'est-à-dire les données que nous recevons. Nous recevons premièrement cette partie-ci, c'est la partie opérationnelle. C'est cette partie qui permet d'élaborer les données que nous recevons. Et ensuite, nous avons la sortie qui est un peu le résultat des données que nous avons reçues. Donc, cette adresse que nous avons ici, ça c'est sur cette partie opérationnelle. Nous allons faire quelques configurations. Nous avons cette adresse-là. Nous allons la tester. Alors, cette adresse, quand nous arrivons là, c'est en fait l'adresse où se trouvera notre forme. Vous voyez que le node est déjà en écoute, il est déjà en train d'attendre, il est en écoute, mais il n'est pas encore activé. Nous allons l'activer tout de suite.
Donc, ici, à ce niveau-ci, nous avons la partie authentification, nous avons la form title, le titre de notre forme. Alors, nous allons mettre test form. Nous avons mis le titre. Alors là, nous avons first, nous avons des espaces en fait que les utilisateurs vont remplir. First name. Nous mettons, je crois que c'est prénom. Hein. Prénom. Ensuite, ce first name, c'est sous forme d'un test. Nous en parlerons un peu plus en détail en avant et au fur et à mesure. Les types de données, par exemple, ici, la donnée est textuelle. Elle peut être numérique, elle peut avoir plusieurs formes. Il y a plusieurs types de données. Il y a des données qui sont des nombres, des tests et d'autres types de données encore un peu plus élaborées. Donc ici, nous prenons une donnée textuelle. Alors, nous venons sur cet élément, c'est qui est add form element. Donc, c'est pour nous dire déjà que ceci était l'élément du forme, un premier élément de forme. Là, nous avons un deuxième élément de forme que nous avons introduit. Maintenant, ce sera le nom. Il est toujours de type textuel, c'est toujours un test. Alors, on va encore ajouter là. On va mettre email. Une fois de plus, sous forme un élément de type textuel. Alors, nous continuons. Maintenant, nous allons ajouter un élément qui pourrait être un peu différent. On va mettre budget. Donc, nous mettons budget et le budget, évidemment, ce sera quelque chose de différent. On aurait pu mettre nombre, un budget, quelque chose de numérique, mais je vais venir ici, je mets drop down list. Ça veut dire quoi? La personne qui remplira le form aura une liste d'options qu'il pourra choisir. Donc, drop down list. Quand nous cliquons sur drop down list, évidemment, apparaît l'élément option. Donc, nous allons mettre une autre première option qui sera disons, de 0 à 1000. 0 à 1000. OK. Nous allons ajouter une deuxième option qui sera de, disons, mettons ici 0 à 999. Ici, mettons de 1000 à plus. Voilà. Donc là, nous avons ajouté nos options. Bon, peut-être nous pouvons ajouter un autre élément ici qui sera message. Un autre élément qui sera message. OK, le message est toujours sous forme textuelle. Et là, nous avons défini les éléments de notre forme. Donc, une fois que nous avons fait cela, ce que nous faisons, c'est test. Nous allons tester le forme. Est-ce que ça fonctionne? Nous testons. Et une fois que nous testons, vous voyez que ça fonctionne. Il y a un lancement qui est fait. Vous avez votre forme avec les éléments que vous avez mis, prénom, nom, email, budget, message. Alors, nous venons ici, nous allons mettre prénom. Je vais mettre Grams. Non, je vais mettre William. Nom, Grams. Email, Grams, William, @gmail.com. Nous allons venir ici, budget. Cette partie nous permet, un peu comme nous avons dit, nous permet de sélectionner un budget précis. Donc là, nous sélectionnons quel budget vous devez sélectionner. Sélectionnons celui-ci de 0 à 999. Nous allons écrire un message. Bonjour, j'aimerais intégrer votre équipe. OK. Submit. Alors, submit. Donc là, les informations ont été soumises. Maintenant, voyons ce qui se passe. Alors, vous voyez que cela a été lancé. Et là, nous avons l'output. Les informations ont bel et bien été prises. Et là, nous avons un récapitulatif des informations sous forme d'une table. Il y a encore d'autres formes.
Les informations peuvent être récapitulées sous forme de JSON. Nous avons ici sous forme de schéma en fait, nom, prénom, adresse mail, budget. Donc là, les informations ont bel et bien été transmises. Notre forme a fonctionné. Une chose très importante que nous pouvons noter, c'est ce bouton ici en forme de crayon. Ce bouton nous permet de modifier Edit Output, c'est-à-dire modifier le résultat. Donc, il nous permet de modifier. Là, nous avons la possibilité de modifier soit le prénom, le nom, les mails, le message et bien d'autres choses. Donc, choisissons par exemple de modifier le message. Nous allons changer ce message et mettre «Bonjour, je suis un nouveau prospect». Alors, nous pouvons faire cancel, ça veut dire que nous revenons à nos informations précédentes. Sinon, nous faisons save et nous sauvegardons les modifications que nous avons opérées. Alors, tout est sauvegardé. Vous allez noter aussi que ici, il y a le bouton On Ping Data qui est activé. Ce bouton nous permet d'éviter d'avoir à répéter les opérations de test. Par exemple, notre opération de test ici, elle a consisté à remplir le forme. Nous avons donné quelque chose, des données au forme. Nous avons donné un nom, un prénom, une adresse mail, nous avons donné un budget et nous avons envoyé un message. Et là, nous allons tester les opérations. OnPin Data nous permet justement de ne plus repasser par la soumission du forme, réintroduire les données et tout et tout. Donc, les données sont en quelque sorte sauvegardées et nous pouvons venir ici en bas et passer à notre section de test TextFlow. Le node a fonctionné, nous pouvons aller de l'avant. Nous pouvons aller de l'avant, par exemple, en ajoutant notre premier node action. Donc là, maintenant, on ne se limitera plus seulement à notre node déclencheur. Nous allons passer à ajouter un nouveau node qui sera Google Sheets. Google Sheets. Alors, quel sera notre objectif ici? Notre objectif sera d'envoyer les données que nous prendrons au niveau du form, c'est-à-dire nom, prénom, adresse mail, budget, message, les envoyer dans une sorte de tableau, en fait. Google Sheets, c'est un tableau un peu comme Excel. Envoyer ces données-là dans une sorte de tableau. Donc là, nous avons la possibilité de sélectionner Google Sheets comme node d'action. Alors, il y a pas mal d'options. Nous avons créé spreadsheet, delete spreadsheet, append or update row in sheet, append row in sheet, clear sheet, create sheet. Il y a pas mal d'options. Il y a même des options trigger. Ça veut dire quoi? Par exemple, ici, nous avons notre node déclencheur qui est basé sur une soumission faite à un form. Nous pourrions avoir un autre node déclencheur qui serait par exemple sur onRowAdd, c'est-à-dire que lorsqu'une nouvelle ligne est ajoutée à notre tableau sur Google Sheets, il y a une action qui est déclenchée. Bon, on va pas voir cela maintenant. Nous allons plutôt choisir cette option-ci, Append or Update Row in sheet. C'est-à-dire que nous ajoutons une ligne ou tout simplement nous faisons la modification d'une ligne. Ça, ce sera l'action qu'exécutera notre prochain node. Donc, notre node action, nous allons le drainer ici. Nous allons le tirer là. Et une fois que vous tirez le node action sur votre table de travail, vous avez un peu cette interface-ci qui apparaît. Chose importante à noter, c'est que comme pour l'output que nous avons vu précédemment, nous avons la donnée sous forme de schéma, sous forme de table et sous forme JSON. Alors, à ce niveau-ci, nous avons bien entendu nos paramètres. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons connecter N8N à notre Google Sheet, de telle sorte que les informations qui seront remplies dans le form seront expédiées à notre Google Sheet. Alors, nous allons aller sur Google. Là, je suis déjà connecté à mon compte. Si vous n'êtes pas connecté à votre compte,
vous devrez vous connecter. Alors, en cliquant ici, nous avons là en bas, tout en vert, Sheets. Nous cliquons sur Sheets. Une fois que nous sommes sur Sheets, nous allons créer une nouvelle feuille de calcul. Alors, nous allons remplir les données. Nous allons commencer par prénom, nom. Nous avons rempli, nous avons défini des colonnes à notre tableau. Nous revenons maintenant sur N8N et là, il s'agit de connecter notre Google Sheet à N8N. Comment faisons-nous pour donner l'accès à N8N à notre Google Sheet? Nous le faisons à ce niveau-ci, Credential to Connect with. Il s'agit en fait de donner la clé d'API, donc la possibilité à N8N de se connecter à notre Google Sheet. Nous venons là, Create New Credential. Quand nous faisons New Credential, N8N nous demande de faire Sign in ici. Alors, nous faisons un Sign in Google pour la connexion. À ce niveau, il nous sera requis de nous connecter. Donc, moi, je vais me connecter à Grams Digital Lab. On va me demander sans doute alors, tout sélectionner, afficher et gérer les métadonnées des fichiers, consulter, modifier, créer, supprimer. Bon, je vais tout sélectionner. Et là, je continue. Une fois que vous faites ceci, vous avez connecté votre Google Sheet à N8N, de telle sorte que nous pouvons opérer des opérations directement à partir de N8N et affecter notre Google Sheet. Alors, venons là, nous avons inséré ces données-là. Ici, nous avons ressources Sheet Within Document. Alors, à ce niveau, nous avons les opérations. Bien sûr, au départ, quand nous avons créé notre node d'action, nous avons choisi une opération précise qui était append row ou update row. Il est possible de faire une modification de notre choix précédent. Donc, on pourrait avoir ici append row, create, delete, get row, update row. Donc, on pourrait faire la modification, mais nous choisissons de laisser append or update row. Alors, ici, c'est document from list. Il s'agit en fait du document, le document en question, c'est-à-dire le document sur lequel nous allons effectuer les opérations. Ici, le document, c'est feuille de calcul sans titre. Donc, nous allons venir sur notre N8N et ce sera également feuille de calcul sans titre. Donc, on pourra changer, modifier ce nom-là. On peut l'appeler nouveau, nouveau prospect. Donc, pour le moment, c'est toujours feuille de calcul sans titre. C'est sheet, c'est-à-dire la page. Il s'agit pour nous de choisir la page. Et si vous voyez là, nous avons la page s'appelle feuille 1. Donc, on devrait avoir quelque chose de ce genre. Ici, feuille 1. Vous allez constater qu'il y a une suite de valeurs. Il y a une suite d'espaces qui se sont débloqués directement. Alors, là, on dit value to send. Il s'agit des valeurs que nous pouvons envoyer de notre forme à la feuille directement. Et ces valeurs, que sont-ils? Nous avons le prénom, le nom, l'email, le budget, la date et l'option de rejet. Nous, ici, il s'agit mapping column mode. Mapping each column manually. Ça veut dire qu'on va faire l'opération nous-mêmes. Nous devons transférer les valeurs de notre forme à notre feuille de calcul. Comment est-ce que nous faisons? Nous allons porter les valeurs ici. Prénom, nous mettons là. Nous avons mis le prénom. Nous allons mettre maintenant le nom. Là, nous avons mis le nom. L'email.
Ainsi, lorsque les valeurs seront transmises à la feuille de calcul, elles seront remplies, elles seront remplies dans les colonnes correspondantes, en fait. Donc là, les mails. À ce niveau, nous avons le budget. Nous avions, par exemple, oublié de mettre la colonne message, de définir la colonne message. Alors, nous allons venir à nouveau sur notre feuille de calcul, vu que nous n'avons pas mis la colonne message, nous allons mettre plutôt ici message, message. Là, nous allons mettre date. À ce niveau, nous allons mettre rejeté. Alors, donc, on devrait avoir des requêtes de mise à jour à ce niveau. Vous voyez, à ce niveau, nous avons à nouveau notre, notre attention tout en jaune. Donc, nous allons refaire la mise à jour. Et vous voyez, message apparaît maintenant. Donc, nous faisons ceci. Nous allons traîner aussi message. Nous allons traîner. Nous allons traîner date. OK. Alors, ici, date rejetée. Alors, tout n'avait pas été parfaitement mis à jour. Oui, il y avait une erreur. Après la date, il y avait une erreur au niveau de des colonnes de notre forme. Donc là, nous avons mis le message, nous avons mis la date. Et puis, à ce niveau-ci, nous avons la colonne rejetée, en fait. Donc, ici, nous avons la colonne to match on. Alors, cette colonne-ci est
qu'est-ce qui se passe lorsque nous changeons la donnée de column to match on? Qu'est-ce qui se passe en fait? Quel est l'effet? Alors, nous allons venir ici, on form submission. Alors, quand nous venons sur on form submission, nous allons faire une modification des données qui arrivent en entrée. Alors, qu'est-ce que nous allons modifier? Nous allons modifier l'adresse mail. L'adresse mail ici, c'est Grams William. Nous allons mettre Wilfried Grams. Alors, quand nous mettons Wilfried Grams, nous faisons save. Nous faisons test des steps. OK. Cancel. Wilfried Grams. OK. Alors, nous venons à ce niveau-ci et nous allons faire test des workflows. Donc, nous retestons notre workflow avec la donnée légèrement changée au niveau de l'adresse mail. Et voyons ce qui se passe. Déjà, au niveau de notre prospect, vous constaterez que ce prospect a le même prénom, le même nom, le même budget. Le message est identique. Et aussi les dates d'envoi, en fait. Mais l'adresse mail étant différente, une nouvelle ligne a été créée. C'est-à-dire que c'est un prospect totalement différent du premier. Autre chose, nous allons voir comment les fonctions s'intègrent à N8N. Pour cela, nous entrons dans notre Google Sheet, le paramétrage de notre Google Sheet. Nous avons toujours ces trois parties ici. L'input, l'output et tout au milieu, la section du paramétrage. Nous venons tout en bas au niveau de la date. Alors, vous allez voir que la date est définie sous forme d'une certaine fonction avec cette expression-ci. Vous voyez, fonction fx là, ça veut dire fonction. Et cette fonction nous donne le résultat que nous avons ici en output. C'est le résultat de la fonction. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que la fonction s'exprime de deux façons. Elle peut être exprimée sous forme d'une expression ou sous forme d'une valeur fixe. En fait, quand on parle d'expression, c'est un peu comme ce que nous voyons souvent à l'école. On parlait souvent de formules. Nous pouvons avoir, exemple de formule, nous pouvons avoir A fois B, par exemple. A fois B. A fois B égale AB. Vous voyez? Là, c'est une formule. A fois B égale AB. Dans A, on pourrait ajouter n'importe quelle valeur, ça pourrait être 1, 2, 3, 4, 5, 6. B, pareillement, ça pourrait être 10, 11, 12, 13, 14, n'importe quelle valeur. Et là, nous avons une formule qui est définie d'une certaine opération. Là, il s'agit de l'expression, en fait. Par contre, si on parle de valeur fixe, ce serait par exemple 5 fois 4. 5 fois 4 égale 20. Là, nous avons une valeur fixe. Quel que soit le monde dans lequel vous vous trouvez, 5 fois 4 sera toujours égal à 20. Donc, ça, c'est notre valeur fixe. Maintenant, nous allons définir une fonction, une fonction qui nous est propre pour la date. Alors, pour définir la fonction, nous mettons nos accolades, accolade ouvrante et accolade fermante. OK, nous venons là. Au milieu et nous écrivons le $. Une fois que nous écrivons le $, bien sûr en se rassurant de cliquer sur l'expression, parce que si vous êtes sur la section fixe, alors ce que vous écrivez là sera pris juste comme une écriture fixe. Là nous sommes au niveau de l'expression. OK, donc faisons ceci. Nous venons là. Nous mettons nos accolades et nous mettons notre $. Une fois que nous mettons notre $, vous voyez qu'il y a une liste de sujections qui nous sont faites. Alors nous allons prendre la valeur noun. Nous prenons la valeur noun, c'est-à-dire que à chaque fois que quelqu'un va remplir le forme et le soumettre, la valeur maintenant sera prise en fait. C'est-à-dire le moment précis où il aura soumis le forme, il y aura une résultante ici. Donc c'est sur cette valeur-là que nous allons relancer notre système.
C'est fait. Que nous devons voir maintenant, c'est la section rejetée. Nous devons définir la base sur laquelle un candidat sera soit rejeté, soit accepté. Alors nous venons sur notre feuille de Google Sheets. Au niveau de rejeté, nous allons mettre des petites cases, des cases à cocher en fait. Alors nous mettons nos cases, nous venons sur insertion. Vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous avez la case à cocher. Nous définissons nos cases en fait. Donc, les personnes seront rejetées si le budget est inférieur à 1000 euros. Si le budget n'est pas égal à 1000 euros. S'il est inférieur à 1000 euros, les personnes seront rejetées. Ça veut dire que la case rejetée devra être cochée. Par contre, si le budget est égal, par exemple, à 1000 euros plus, la case devrait rester sans être cochetée. Donc, nous devons définir une fonction qui va cocheter ou pas cocheter. En somme, donc, nous revenons sur n8n et nous allons définir notre fonction. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la fonction sera une condition. Donc, nous aurons une condition à remplir. Si la condition est remplie, nous aurons true. Et si la condition n'est pas remplie, nous aurons false. Par exemple, ayant défini ici, si nous avons un budget qui est égal à 1000 euros, alors la condition sera false. Rejeté sera false. C'est-à-dire, si notre budget est égal à 1000 euros, par exemple, la personne ne sera pas rejetée, donc rejeté sera false. Par contre, si le budget n'est pas égal à 1000 euros, qu'il est inférieur à 1000 euros, rejeté sera true. Donc, notre case sera cochée. Donc, gardant cela à l'esprit, nous allons venir définir notre fonction. Alors, commençons par mettre nos accolades. Ensuite, le $. Et là, nous avons un certain choix de fonction. Nous allons prendre la fonction conditionnelle, c'est-à-dire if. Vous voyez, ici, if est défini par une condition. Si la condition est remplie ou pas, nous aurons ici comme résultat un true ou nous aurions un false, c'est-à-dire si la condition true, si la condition n'est pas remplie, false. Donc, c'est un peu comme cela que nous allons également procéder ici. Donc, nous allons définir nos champs. Ça, c'est le premier champ. Là, deuxième champ. Et ici, notre troisième champ. Donc, dans le premier champ, ce sera false. Et dans le deuxième champ, ce sera true. Alors, qu'est-ce que nous mettons à ce niveau-ci? Nous allons utiliser notre budget. C'est en fait sur le budget que nous allons imposer la condition. Donc, nous prenons l'expression du budget. Nous prenons bien l'expression parce que le budget pourra varier en fonction des personnes qui introduiront les données dans le form. Donc, nous prenons l'expression du budget. Nous le mettons là. Alors, une fois que nous avons pris le budget, nous mettons égal 1000 plus. Voilà. C'est-à-dire, si notre budget est égal à 1000 plus, est-ce qu'il est rejeté? Nous disons non, le budget n'est pas rejeté. Mais si notre budget est inférieur à 1000 plus, il est rejeté, alors nous disons true. Là, notre fonction est validée. Une fois qu'elle est validée, nous allons tester notre workflow. Nous allons aller sur notre Google Sheet. Alors, à ce niveau, nous voyons que rien n'a été impacté, rejeté, il n'y a aucun crochet qui est fait parce que ici, les budgets sont égaux. En fait, nous avons des budgets de 1000 plus. Bon, essayons maintenant de changer ces budgets-là. Nous revenons sur notre N8N. Nous allons dans notre forme. Nous allons faire une modification. Alors, si la connexion me permet. Donc, je vais modifier et là, je mets 999. Je mets 999.
Une fois que j'ai mis 999, je reteste le form. Et là, nous avons 999 qui est inférieur à 1000 plus. Donc, on devrait avoir au moins une case de cocher. On va regarder si nous avons notre case de cocher. Et maintenant, quelque chose de très important. Nous allons ajouter un filtre. OK, pour ajouter un filtre, nous venons ici à notre panel. Nous avons là toujours notre panel. Open Node Panel, c'est le panel des nodes. Alors, nous venons là, nous tapons filtre. Filtre. OK, filtre. OK, là, nous avons pris notre filtre. Vous voyez, il n'y a aucune donnée en entrée. Il y a juste les paramètres. Et là, il y a l'output, mais tout est vide. OK. Ça signifie que notre filtre est déconnecté du flux initial. Donc, nous allons venir le lier au flux initial. Vous pouvez faire ceci. Et là, nous le déplaçons pour une meilleure vue. Donc, nous avons mis notre filtre. Nous avons lié notre filtre au flow initial. Nous cliquons dans le filtre. Alors, sur quelle base allons-nous filtrer? Nous allons filtrer les utilisateurs sur la base du budget. C'est-à-dire toute personne qui va souscrire sera filtrée sur la base du budget. Donc là, nous avons le budget qui est soumis. Nous allons veiller à retirer, c'est-à-dire retirer déjà de la course toute personne avec un budget compris entre 0 et 100. Donc toutes les personnes qui ont un budget compris entre 0 et 100 ne seront tout simplement pas considérées. Donc nous venons ici, nous allons mettre string is not equal to. Donc ça, c'est la condition en fait. Donc il faudrait que la personne ne tombe pas dans cette valeur-ci pour passer le filtre en fait. Donc là, c'est notre condition. Mais une fois que nous avons mis cette condition, nous allons revenir un peu au niveau de notre forme ici parce que si vous vous souvenez, dans notre forme, nous avions défini des valeurs du budget. Alors, nous avions défini des valeurs du budget. Si vous venez au niveau du budget, nous avions défini le budget sous forme d'une drop-down list, c'est-à-dire une liste avec plusieurs valeurs. On avait là des valeurs qui vont de 0 à 999. Et nous avons de 1000 à plus. Nous allons ajouter une autre valeur qui sera de 0. Mettons de 0 ici à 100. Et à ce niveau-ci, nous allons mettre de 100 à 999. Donc là, nous avons modifié nos valeurs. À ce niveau-ci, nous allons unping data. Ça veut dire que nous n'allons plus utiliser la même donnée de flow, nous allons tout simplement la déconnecter. Ce qui fait en sorte qu'en relançant notre flow, nous serons obligés d'aller encore remplir dans le form. C'est-à-dire l'opération ne sera pas automatique comme nos opérations de test que nous lancions. Nous allons remplir de nouveau un form. Donc là, je fais unping data. Donc ces données-ci ne seront plus considérées. Et nous venons ici, nous allons faire test flow. OK. Nous testons le flow. Nous avons le form qui s'ouvre. Test form. Si ça s'ouvre un jour, OK, enfin ça s'est ouvert. Là, nous allons mettre grâce, nous allons mettre William. Nous avons la possibilité de choisir un budget. Nous allons prendre de 0 à 100 par exemple, pour voir ce que ça fait. J'aimerais intégrer le business. OK, nous soumettons. Nous venons sur Google Sheet. OK, une nouvelle donnée s'est ajoutée ici. Vous voyez, là nous avons true. Ça veut dire que la case est cochée en somme. Nous avons true, dont la case est cochée ici. Je ne sais pas pourquoi ça apparaît plutôt true au lieu de mettre la case. Donc on va mettre case. OK, vous voyez. Donc la case est cochée en somme. Filter, nous cliquons dans Filter.
OK. Quand vous voyez dans Filter, vous voyez là, nous avons un élément qui est Discard. Discard Item. Ça veut dire que l'élément a été proprio, c'est-à-dire enlevé du flux de données. C'est-à-dire il n'est plus pris en considération par la suite. C'est en cela que consiste Discard Item. OK. Imaginons que nous voulions ajouter une sophistication supplémentaire, c'est-à-dire nous voulons que les personnes qui ont un budget compris entre 100 et 999 se trouvent catégorisées et une offre particulière pour elles. Et les personnes qui ont 1000 euros et plus aient également leur offre. Comment faisons-nous cela? Nous allons ici sur le node Open Node Panel. Nous allons prendre un nouveau node qui s'appelle Switch. OK, nous prenons le node Switch. Nous allons venir le mettre ici. Nous le mettons là. Nous revenons ici sur notre forme. Nous allons faire un ping aux données. Nous bloquons la donnée. Et faire une modification sur cette forme-là. Nous allons venir sur modifier. Alors, nous allons prendre une donnée comprise, ou plutôt, nous pouvons faire ceci. Laissons ça tel quel. OK, discard. OK, nous laissons tel quel. Nous venons dans notre switch. Il n'y a encore aucune donnée qui est arrivée dans notre switch. Tout simplement parce que vous vous rappelez que cette donnée-ci a été mise de côté. Donc, elle ne peut tout simplement pas arriver dans le switch. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons relancer notre flow et charger de nouvelles données dans le form. Nous venons ici, nous venons là, nous allons on-ping les données. On-ping, OK, ce qui aura pour effet qu'en appuyant là, tout devrait repartir de 0. OK. 19, j'aimerais intégrer le business. OK, nous soumettons. Donc, nous allons voir si la donnée arrive ici. OK, ce pourrait bien que la donnée soit arrivée au niveau du switch. OK, la donnée étant arrivée au niveau du switch, nous allons définir cette rule, la fonction. OK, si le budget qui arrive là est égal à remettre la valeur entre 100 et 999, si ce budget est égal à ça, ce sera une string is equal to, OK, si notre budget est égal à ça, on va ajouter ici une autre add routing rule, on va venir ici add routing rule, donc on va toujours prendre notre budget, OK, equal string equal to 100 plus OK. Donc, le switch nous permet d'avoir en fait deux chemins, un peu comme une condition. Si le budget est compris entre 100 et 999, on va peut-être envoyer un certain type de mail à notre client. Si son budget, par contre, est compris, va de 1000 à plus, on lui envoie également une autre forme de mail. Donc là, on fait test nested. OK, on a l'output. Vous voyez que là, nous avons deux formes d'output sur lesquelles nous pourrons appliquer deux opérations différentes. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que pour chaque forme de client, pour chaque type de client, c'est-à-dire ceux qui ont un budget compris entre 100 et 999, nous allons envoyer un type de message. Et pour ceux qui ont un budget de 1000 à plus, nous enverrons un autre message. Par exemple, nous allons faire Gmail une fois de plus. Alors, Gmail send message. OK. Alors, nous allons venir ici connecter le Gmail à notre flux.
Nous le connectons de telle sorte qu'il récupère les informations. OK. Donc là, nous avons connecté notre Gmail. Mais une autre chose très importante à faire, moi, je l'avais déjà fait, c'est de connecter votre Gmail. C'est-à-dire que vous allez permettre à N8N d'accéder à votre Gmail. Pour le faire, si moi, je devais le faire ici, je viens là à modifier. Mais vous, vous devriez tout simplement cliquer, c'est-à-dire que vous devrez créer New Credential. Moi, je vais venir plutôt ici pour modifier, pour vous montrer comment faire. Donc, vous faites un Sync in with Google. OK. Donc, vous devez valider quelques nécessités à ce niveau. C'est-à-dire, vous permettez à N8N d'accéder à votre Gmail et de pouvoir envoyer des messages, en fait. Donc, connection successful. Nous faisons, là, nous fermons. Nous revenons à ce niveau-ci. Alors, nous avons bel et bien connecté notre compte. L'objectif, c'est un message. L'opération, c'est de l'envoyer. Alors, tout, à qui envoyons-nous le mail? Nous envoyons le mail à notre client. Donc, nous allons mettre ici le mail, c'est-à-dire l'expression du mail. Vous voyez ici, fixed or expression. L'expression, parce que il peut y avoir divers clients. Donc, le mail devrait changer normalement. Donc, nous mettons l'expression. Alors, ici, le sujet. OK. Réponse. Acceptation. Mettons ici acceptation. 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 OK. Là, acceptation. À ce niveau, nous choisissons test comme type. Gmail, nous verrons ça sans doute une autre fois. Et là, le message que nous allons envoyer à notre client. Donc, comme message, au lieu de fixed, je prends quelque chose, je prends une expression. Vous allez comprendre pourquoi. Je prends une expression parce que, alors, je vais faire salut. Ça, c'est la partie fixe en fait. Mais le nom, par exemple, du client pourrait changer. Donc, je mets l'expression du nom du client. À ce niveau, je dis vous êtes accepté dans notre équipe. OK, vous êtes accepté dans notre équipe. OK, là, j'ai mis le mail. La personne est acceptée dans notre équipe. OK, à ce niveau-ci, nous allons dupliquer le mail. Vous voyez? Pour dupliquer le mail, en fait, vous venez sur Gmail, vous venez sur le node, en fait. Là, il s'agit de dupliquer le node. Donc, je viens sur le node, je fais le clic droit et là, nous avons duplicate. Je duplique. Donc, nous allons mettre également ici. Nous connectons. Donc, à ce niveau-ci, nous allons juste modifier le mail. Alors, merci de nous avoir contacté. Vous recevrez un appel de notre service client. OK. Donc, là, il s'agit du deuxième mail. Et maintenant, nous allons tester en fait. Donc, je vais lancer le test et on va voir si ça fonctionne. OK. Alors, pour tester, je vais revenir ici. Je vais revenir ici au niveau du form. Je vais faire ceci. Là, je fais pin data parce que je n'ai plus envie de remplir encore le form. C'est fatigant en fait. Donc, je fais pin data. Vous pouvez aussi le faire. Quand je lance mon workflow, tout se passe automatiquement. OK.
vous voyez que à ce niveau-ci, au niveau de notre switch, c'est bien et bien toujours l'output 1 et nous nous sommes dirigés sur la branche 1 et le message a bel et bien été envoyé. Donc, regardons notre Gmail. On va consulter le Gmail. Alors, consultons le Gmail. Ok, consultons le box. Alors, vous voyez, voilà le message qui a été envoyé. Acceptation. Salut la menace, vous êtes accepté dans notre équipe. Ok, ben, il y a quelque chose qui me dérange ici. Vous pouvez voir qu'à ce niveau-ci, nous avons un peu comme la signature de N8N. J'ai pas envie que mon client sache que c'est avec N8N que j'ai fait toutes les opérations. Donc, on va essayer de retirer cela. Pour retirer cela, bon, je ferme ici, je reviens sur N8N. Alors, vous cliquez dans votre node de mail, vous venez ici au niveau des options, vous faites Add Option, Append N8N Attribution, et là, nous allons décocher cet élément. Nous le décochons. Ok, on va sortir, on va faire la même chose ici. Append N8N Attribution, on le décoche. Et puis, on reteste notre workflow pour voir si ça a marché. Il n'y a plus l'étiquetage, la signature de N8N. Ok. Une fois ceci fait, nous allons faire quelque chose. Nous allons faire quelques dernières opérations maintenant. Nous allons ajouter un node supplémentaire. Alors, nous allons ajouter un node qui s'appelle merge. Ce node. Ok. L'objectif de ce node, en fait, c'est de relier les deux branches. Donc, nous les relions. Nous relions les deux branches. En fait, donc, nous relions les deux branches, en fait, pour une dernière opération. La dernière opération sera de faire un mail à notre équipe, en fait. Le client a signé, il a rempli le form. Nous lui avons envoyé un message en fonction de la catégorie dans laquelle il se trouve, qu'il soit dans... Déjà, nous avons filtré nos clients. C'est-à-dire, s'ils sont des blagueurs, ils ont un budget en dessous de 100, on les met directement de côté. Maintenant, s'ils ont entre 100 et 999, on daigne les accepter pour sans doute un certain pourparler, les convaincre peut-être d'ajouter un peu plus. Maintenant, s'ils ont 1000 plus, on les prend tout simplement. Et à la fin, tout ceci est combiné dans une dernière opération. La dernière opération, c'est que un mail est fait à notre équipe. Nous envoyons un mail à notre équipe pour dire que nous devons, en fait, un mail pour prendre les informations du client afin de le rappeler plus tard. Donc là, nous allons générer ce mail-là. Ce mail à envoyer à notre équipe. Gmail. Send message. OK. Donc nous venons ici. Send message. OK. Nous allons venir là déjà. Append. On va enlever ceci. On va venir send message. OK. Bon, nous allons relancer notre flow afin d'avoir les données à ce niveau-ci. Donc, nous retestons notre flow. OK, execute previous node. OK, là, nous avons exécuté les nodes précédents. Parce que souvent, lorsque vous ajoutez un nouveau node et que ce node-là n'a pas des informations définies, qu'il a des erreurs, flow précédent au node problématique. Donc, c'est ce que j'ai fait là. Maintenant, je vais envoyer un message à mon équipe. Mon équipe, on va mettre toujours Grams pour des raisons de test. Grams Digital Lab @gmail.com.
Ok. Alors, nouveau client. On va mettre nouveau prospect. Prospect. Non, un nouveau prospect. Nouveau prospect. Test. Et là, nouveau prospect. Nouveau prospect. Nous pouvons mettre ces informations. Expression. Alors, nous venons là. Name. Deux points. Nous allons prendre le nom de notre client. Le nom, la menace. Prénom. Deux points. Les éléments essentiels. Le mail. Email. Gamme digital. Et ensuite, nous prenons le budget. Le plus important, le budget. Ok. Là. Ok. Alors, nous avons rempli toutes les informations importantes. Maintenant, nous retestons notre flow. Ok, donc on va aller vérifier si le mail est bel et bien arrivé. Ok, le mail est bel et bien arrivé. Nous voyons là, nouveau prospect. Nous avons les informations du nouveau prospect. Notre équipe peut donc rappeler cette personne. Jusqu'ici, vraiment, vraiment bravo. Là, nous avons réussi à gérer un premier flux d'informations. Il s'agissait pour nous, en fait, de comprendre un peu comment fonctionne N8N. Dans la prochaine vidéo, nous allons aller un peu plus loin. Nous allons voir comment créer un agent IA. Là, nous entrons dans des choses, dans des notions un peu plus intéressantes. Nous allons voir comment créer un agent IA. Donc, ne manquez pas la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de sauvegarder votre travail ici à Save.